Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Sunu Senelec. Alors aujourd'hui, nous vous amenons hors de nos frontières à la découverte de l'un des volets les plus stratégiques de Senelec. Je veux dire, l'interconnexion régionale et les partenariats énergétiques qui font du Sénégal un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici à Cotonou, au Bénin, qui abrite le siège du WAP. Vous savez ce que c'est? Le WAP, West African Power Pool, une institution spécialisée de la CEDEAO, créée pour intégrer les réseaux électriques des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le WAP, c'est 15 pays. Énorme, non? Au programme de ce numéro, nous aurons la Gambie qui est un exemple concret de coopération réussie avec la NAWEC. Ensuite, la Mauritanie pour montrer l'importance stratégique du poste de béninage dans le nord. Et enfin, la Guinée qui, avec son immense potentiel hydraulique, joue un rôle majeur dans l'interconnexion avec le Sénégal. Dans ce numéro très spécial, vous saurez pourquoi Senelec est aujourd'hui considéré comme un leader énergétique dans la sous-région. Nos équipes de reportage se sont rendues au siège de EDG, Compagnie nationale d'électricité de Guinée, pour un entretien avec le directeur général. Nous nous sommes également rendus au barrage de Caleta, qui dessert la Guinée où elle est implantée, mais aussi le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons une longue tradition de coopération entre EDG SA et Senelec. Nous pouvons qualifier la relation d'excellente parce que nous échangeons l'énergie. Et l'énergie, comme vous le savez, est le cœur, le moteur même de la croissance. Nous bénéficions aussi de l'accompagnement de Senelec depuis plusieurs années, surtout en termes de renforcement de capacité. Mais au-delà de tout ça, c'est l'appui que nous recevons de Senelec, que nous avons reçu de Senelec à des moments très critiques pour la Guinée, où la Senelec a quand même mis à la disposition de EDG SA de l'énergie qui nous a permis d'alimenter les populations, mais aussi de soutenir les PME, les PMI. Aujourd'hui, EDG aussi participe à l'appui en échangeant de l'énergie avec Senelec. Nous avons donc des protocoles d'échange d'énergie entre nos deux pays, entre nos deux sociétés d'électricité. Nous avons des équipes qui vont souvent au Sénégal participer à des séances de formation. Il y a le centre de formation de Senelec qui nous appuie aussi, qui permet donc de mettre en compétence, de monter en compétence nos personnels. Mais il y a surtout le renforcement de notre réseau de distribution, de transport qui permettra vraiment d'améliorer les échanges d'énergie. Le partenariat entre EDG et Senelec ne peut être célébré, d'autant plus que les deux sociétés, ou bien si je veux aller très loin, les deux États, on est condamnés qu'à coopérer sur le plan énergétique. Et en 2024, c'était avec une joie que nous avions négocié, discuté et conclu un contrat avec Senelec qui nous a permis d'envoyer 100 MW. Et depuis lors, chaque année, ce contrat est renouvelé. Avec Senelec, nous travaillons dans le cadre d'une gestion tripartite avec NAWEC. Parce qu'il faut rappeler que NAWEC est entre Senelec et EDG. Donc nous avons un accord tripartite où nous avons un comité de gestion des déséquilibres. C'est-à-dire dans ce comité, chaque entité donne de façon hebdomadaire les nominations d'énergie. C'est-à-dire si EDG veut importer de Senelec, on le notifie à travers une plateforme de nomination et on a la confirmation de Senelec. Après, les deux dispatchings sont informés, ceux qui gèrent le temps réel sont informés des programmes et ils mettent le programme en vigueur. Nous sommes sur le site de la centrale hydroélectrique de Chouapiti, l'une des plus grandes centrales de notre pays pour le moment. Elle a une puissance installée de 450 MW. Il est avec la centrale de Caleta qui est un peu en bas, qui fait une puissance de 240. Toutes les deux centrales évacuent dans un même poste, qu'on appelle le poste de Caleta, un poste de niveau de tension 225. C'est à partir de ce poste on évacue vers Sénégal en passant par l'Abbé et Mali-Mbéring, ainsi de suite, on passe vers Kidougou, qui lie une première interconnexion avec le Sénégal. L'autre côté, nous partons de Boké, on vient à Guinée-Bissau,
de Guinée-Bissau, nous rentrons à Tanaf. C'est les deux artères qui forment le boucle entre le Sénégal et la Guinée liées à l'interconnexion. Nous sommes toujours au siège du WAP à Cotonou, où nous accueille M. Abdoulaye Dia, le secrétaire général de l'institution. C'est ici que se dessine le présent et l'avenir du marché énergétique ouest-africain. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO, les 14 pays, qui ont décidé en 1999 de créer cette institution parmi les nombreuses institutions de la CEDEAO, avec comme seul objectif de mettre en place un marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Donc nous, notre rôle, c'est de faire l'intégration électrique de la sous-région. Mais pour y parvenir, nous devons aussi réaliser des ouvrages de réseaux de transport postes et lignes dans les différents pays. Nous en faisons les études et la réalisation. Et ensuite, nous devons implémenter le marché comme on achetait du riz à la boutique. L'objectif de ce réseau interconnecté, c'est qu'un pays peut disposer de ressources abondantes et bon marché, comme l'hydroélectricité ou le gaz, c'est le cas du Sénégal, et le mettre à disposition des autres pays qui n'en disposent pas, en jouant sur les moments de l'année ou de la journée où chacun peut céder et prendre. Donc ça contribue à optimiser les coûts d'électricité, ça permet aux uns de limiter leurs investissements, mais ça permet surtout de partager les ressources entre les pays frères des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le WAP, c'est 57 membres dans les 15 pays de la CEDEAO. Il y a des pays comme le Nigeria où nous avons 19 membres. Au Sénégal ici, nous avons 3 membres, dont la Sénélec, West Africa Energy et Tchalik. Il y a 5 pôles comme ça en Afrique. Il y a le pôle de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord. Et nous travaillons aujourd'hui à interconnecter tous ces 5 pôles. Et je rappelle que le Maroc, qui est un membre du WAP, l'ONE est membre du WAP, le Maroc est déjà interconnecté avec l'Espagne. Si nous réalisons la liaison entre Nouadhibou et Nouakchott, qui est de 400 km, ça veut dire que la partie du WAP sera reliée à l'Europe. Et donc, nous pourrons importer de l'énergie moins chère quand nous en avons besoin et aussi fournir à ces pays européens de l'énergie issue du solaire ou même de l'hydroélectricité ou du gaz. De la même manière, nous sommes en train de travailler pour relier l'Afrique centrale, donc le Cameroun, à l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Ce sera fait très bientôt, ou encore les barrages d'Inga. L'Égypte est déjà avec l'Asie. Donc, vous imaginez un réseau qui relie l'Asie, l'Afrique et l'Europe, comme le feraient les routes, les réseaux télécoms. L'objectif, à terme, c'est d'avoir un réseau électrique planétaire. Sénélec a un rôle majeur à jouer au sein du WAP, parce qu'il est la 4e plus grosse entité du WAP en termes de capacité de production. De retour à Cotonou, au siège du WAP, plus précisément au dispatching. Les équipes de Sunu Sénélec ont fait le voyage en Mauritanie au poste de Béninad. Ce poste est un point névralgique de l'interconnexion entre le Sénégal et la Mauritanie. Il incarne la nouvelle ère énergétique de la sous-région, partagée pour mieux sécuriser. Depuis qu'on a mis en service ce poste-là, avec nos 2 réactances de 40 MVA sur le poste, on a pu quand même vraiment stabiliser notre tension. Pour la flexibilité d'exploitation, on avait souvent des difficultés avec la ligne de l'OMVS. Et quand il y a rupture de câble, quelque chose comme ça, il a fallu qu'on reste plus de 24 heures sans la acheter. Avec l'arrivée de cette interconnexion, on n'est plus dans ces stades-là. S'il y a coupure, immédiatement, on change le flux. Donc, au lieu de passer par Manantali, on passe directement par la ligne Saint-Louis qui va alimenter directement la ville de Nouakchott. Le pylône qui est de l'autre côté là, c'est un pylône à double terne. Donc, c'est lui qui porte les 2 travées. L'une travée part directement à Nouakchott, vers le poste de Nouakchott. Et le second va directement vers la ville de Béninadji. Nous sommes toujours à Cotonou, place de l'Amazone. Impossible de parler d'interconnexion et de partenariat électrique sans évoquer les relations exemplaires dans ce domaine entre le Sénégal et la Gambie. Sénélec et NAWEC, la compagnie sœur d'électricité gambienne, entretiennent des rapports de coopération depuis plusieurs décennies. Pour en témoigner, nos équipes ont été reçues par le directeur général de NAWEC. Et ensuite, elles se sont rendues au poste d'interconnexion de Djaban et de Birkama. Okay, the relationship between Sénélec and NAWEC has been since 2017. At the time, Sénélec stepped in to supply electricity into the Gambia through Kir Ayub and also Amdalai. At that time, in those communities, we were struggling to supply electricity 24 hours in a day.
At least we were averaging about 19 hours a day. So for Senelec to step in to enable that 24-hour continuity was a big achievement for the Gambia. We can only say that we are achieving the expectations that we wanted out of that relationship. It's very close and very mutual, like I said before. So in a nutshell, it's something that going forward, we want to continue to nurture so that within the next coming years, we're even more bonded as not just between Senelec and NAWEC, but regionally also. So if you look at right now, we are getting a lot of electricity from Senegal and Guinea, and that relationship need to continue. Bu njëkk xam na di ngeen ko gis ne time boobu suba ak ngoon rek la ñoo def courant parce que ay générateur groupe noo fa nekkoon daal mais loolu dafa cheroon si ñun parce que foog ñu yóbbu essence bi foofu ba pare li nit yi di fay ak li moo ko du benn mais depuis interconnection bi nag léegi tax na fi nga xam ne li noo oyee si anglais standard of living yokku na nit yi am neen business xale yaa ngi jàngal ñu ngi dem school di def seen homework guddi yu bari daal feeñ na fa relationship bi bu important la dafa nekk rek man dama ko jàppee diggante mag ak rakk Senelec dafa nekk compagnie boo xam ne ñëpp a ko ràññee ci West Africa liggéey bu baax bi moo def ak Senelec tamit dafa nekk compagnie boo xam ne dafa yaatu nekkut rek ci Gambie waaye ci suñ tukki yu bari ak ci waab bi gis neen liggéey bu rafet bu mu fa def dafay saa yu dëkk oote rek dafa génn dem pour dimbali di yónnee expertise di seet tamit naka la moo dimbale yeneen dëkk yi. fii nii la énergie comme charge bu nga xam ne boobu la ñu charge bu ñoo jël ci Senelec fii lay njëkk wàcce bu fi wàccee ñu soog a seet niñ ko poussé mu gën a dem côté Banjul parce que boo ko seetee ñun suñ nit yu ñoo faral di jox courant ñu bëri ci gars yi côté Banjul lañ dëkk. bi moo nekk OMV ji poste bu mujj bi bu nga xam ne foofu la ñoo mën a jëlee courant yónnee ko ci biir dëkk bi. poste OMV ji yii nii dëgg dimbale nañ ñu ci collaboration bi suñ diggante parce que boo ko seetloo wax naa ne ñun amoon nañ jafe-jafe pour alimenter suñ nit yi ba poste yi buñ ñëwee ci lañ ñu soog a dimbale waaye ci diggante bi raxatal na diggante NAWEC ak Sénégal ba nga xam ne ñun suñ bopp sax dañ dee mën a jël courant biir Sénégal indi ko wàccee tension bi parce que bii 225 tension la dañ koy mën a wàccee ba ay 33 lii di tax na suñ jokkowante ak Sénégal mu gën a ratax parce que dinañu dimbale jox ñu courant ñun tamit ñu dimbale gars yi dëkk yi nga xam ne ñu ngi jegeñ frontière bi nga xam ne ñooñu pour ñu am courant jógee ko comme nañ ne Kër Ayib pour courant bi jógee Kaolack ñëw ba Kër Ayib dafa sori kon jógee Sooma dem foofu moo gën a gàtt daan jógee fële. poste bii nii moo nekk poste bu ñu la ooyee Jabang 225 substation moo nekk suñ première substation bu 225 bu ñu am ci Gambie. poste bi buñ ko commencé projet bi suñ waaye ñoo ko defoon muy TBEA waaye buñ ñëwee pour commission ko NAWEC dañu wax ak Senelec pour ñu jàppale ñu pour ñu mun ko commission te gars yi def nañ lu leen war ñoom ñu envoyé seen ay technicien ak seen ingénieur ñu ñëw ñu seet liggéey bi lu ci manqué lu ñu war a yokka ak lépp loo xam ne dina mën a nekk gàllankoor ci kanam Senelec seen opérateurs yi ak ingénieurs yëpp def nañ loolu noonu wan ñu yëpp ñu rectifier yëpp ñu energise suñ line bi tax bi fu mu nekk nii substation bi moom mi ngi dox ni mu waree. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro spécial de Sunu Senelec qui a montré le partenariat fécond qui lie nos différents pays. Merci au WAP qui rend possible ces échanges entre pays frères. Et merci à son secrétaire général, notre compatriote, M. Abdoulaye Dia, pour cet accueil chaleureux qui a été réservé aux équipes de Sunu Senelec. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.